En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Elle reçoit pour vous professeur Jacques Edjro Quinto. Il est le fondateur de l'Institut universitaire des métiers d'avenir. Il est également le fondateur du complexe scolaire bilingue Canal Les Princes. Il est dans ce studio avec nous. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse bien se présenter à nos chers auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Professeur Jacques Edjro Quinto, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Eric. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de nous faire connaître et de faire connaître nos points de vue sur des questions qui préoccupent le monde entier. On m'appelle Jacques Edjro Quinto, je suis économiste de formation, spécialiste en gestion. Je suis actuellement directeur du Centre d'éducation à distance du Bénin, qui est une structure de l'État béninois, mais parallèlement, nous avons créé avec la famille et des amis l'Institut universitaire des métiers d'avenir, qui est une branche d'Anal Les Princes, c'est-à-dire du groupe scolaire d'Anal Les Princes, qui a des écoles et des centres de langue. Alors, merci beaucoup à vous. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, il sera question dans cette émission du rôle de la paix dans le développement d'une nation. Alors, d'entrée, je m'en vais vous demander, professeur Jacques Edjro Quinto, c'est quoi la paix, selon vous? Merci beaucoup. On peut paraphraser le président Houphouët-Boigny en disant que la paix a un comportement. Mais que celui qui dit que la paix a un comportement, ça se réfère à beaucoup de notions, c'est-à-dire des comportements individuels, comportements étatiques, comportements sociétals. Nous définissons la paix comme un état de stabilité, de non-violence, de non-guerre, de non-prolifération de menaces cet état permet aux personnes qui vivent dans cet espace de jouir de leur liberté et de faire développer leurs activités en toute quiétude. Voilà la notion que nous pourrions donner de la paix. Ça recouvre que, premièrement, il faut un comportement, c'est-à-dire il faut une acceptation mutuelle de l'un et de l'autre. Le comportement veut dire qu'il y a des valeurs communes sur lesquelles nous partageons avec les autres un espace. Lorsqu'on dit ne viens pas dans mon domaine, il faut que l'autre respecte. Lorsque pour moi cette activité est sacrée, vous pouvez être mécréant, vous pouvez être animiste, vous respectez la valeur que je donne. Et comme vous le savez, nous sommes dans une situation de paix que nous recherchons. Ça veut dire que ce n'est pas une paix camouflée où en voyant le second, j'ai peur, mon cœur bat. Non, ça ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et donc le deuxième aspect, c'est que en dehors du comportement individuel qui est souhaité, il faut que le comportement collectif, les valeurs collectives de la commune, de la société, de la communauté puissent être des valeurs qui préservent la paix. Chaque peuple vivant autour de ces valeurs ou de cet espace doit respecter les valeurs de l'autre commune, de l'autre communauté. Et c'est ça qui peut préserver la paix que nous voulons. Mais qui définit ces valeurs? Ces valeurs sont définies par un ensemble de comportements, mais un ensemble d'expériences, de vécu. Et par exemple, la notion de Dieu qui est une valeur commune, que ce soit chez les bouddhistes, chez les
protestants, chez les catholiques, chez les animistes, Dieu est un et unique créateur de l'humanité. Nous devons l'accepter. On ne doit pas l'imposer. L'autre peut croire que Dieu n'est pas le nom que je lui donne, mais il sait qu'il y a un créateur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient ni à l'existence de Dieu, ni à l'existence d'un grand architecte de l'univers. Mais ça, c'est une question de tolérance aussi qu'il faut convenir. La deuxième chose, il y a la situation de le respect de l'autrui et l'amour de ce que moi je fais, je ne vais pas l'imposer à l'autre, mais ce que lui fait, il va pas me l'imposer. Et je dois chercher son développement. En cherchant son développement, je me développe. Donc, il y a cet aspect de respect de l'autrui que nous devons cultiver. Il y a 5 valeurs comme ça que nous pourrions citer qui sont importantes lorsqu'on veut faire la promotion de la paix. Alors, merci beaucoup à vous, professeur Jacques Edjuro-Quinto. Selon vous, comment chaque citoyen peut cultiver la paix au quotidien? J'ai l'habitude de dire aux gens, surtout à mes étudiants, lorsque vous voulez prendre une décision, vous devez vous poser une question. Cette question est en 3 étapes. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon voisin ou autrui? Mais est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que Dieu le permet? Si je pense que ce que je veux faire, c'est bon pour moi, ça veut dire que c'est utile pour moi, c'est bénéfique pour moi. Mais est-ce que ça n'emprunte pas sur un domaine d'autrui? Est-ce que c'est bon pour ma communauté? Est-ce que c'est bon pour mon voisin? Je veux construire des rigoles pour évacuer l'eau de ma maison. Puis, parce que moi j'ai de l'eau dans ma maison, je vais percer le mur de mon voisin. Est-ce que je ne veux pas chercher une voie qui puisse permettre que l'eau sorte de chez moi, mais sans envahir le champ du voisin, sans aller dans la maison du voisin? Ce qui est bon pour moi peut ne pas être bon pour mon voisin. Donc, si je réponds oui, que c'est bon pour moi, c'est bon pour mon voisin, je dois me poser la question, est-ce que c'est bon pour Dieu? Est-ce que Dieu le permet? Dieu, en ce sens que c'est le cosmos, en ce sens que c'est l'environnement. Nous tous, nous voulons que l'eau quitte notre maison. C'est temps de pluie, je fais un trou dans mon mur, lui aussi fait un trou dans son mur. Mais voilà que le terrain de sport des jeunes du quartier, nous déversons toute l'eau sur le terrain de sport. Ou nous versons les excréments sur le terrain ou dans la nappe phréatique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est permis par Dieu d'avoir un genre de comportement? Donc, lorsque un individu doit prendre une décision, entamer une action, il doit se poser la question en 3 étapes. Est-ce que c'est bon et utile pour moi? Est-ce que c'est bon et utile pour mon voisin ou ma communauté? Est-ce que c'est permis par Dieu? Si nous répondons oui sur les 3 aspects, nous pourrions continuer à faire le travail et à estimer que nous avons recherché la paix. Et c'est vraiment à ça que moi je me cultive, je me bats tous les jours. Alors, merci beaucoup à vous. Selon vous, quel est le rôle de la paix dans le développement, dans l'épanouissement d'une nation, d'un pays? Prenez une nation comme l'Afrique du Sud, où l'apartheid a sévi pendant des années. Je n'oublierai jamais le rôle important de Mandela. Mandela, en sortant après 27 ans, président Mandela, en sortant après 27 ans de prison, a eu l'opportunité d'écraser tous les blancs. Mais il a dit et il s'est dit, si je ne pardonne pas et que je suis dans la vie, c'est comme si j'étais en liberté mais en prison. Ça veut dire que la paix promeut le développement. Le fait que nous avons ensemble des programmes de développement, nous avons la quiétude qu'il faut pour entamer des opérations ou des actions, je pense que c'est d'abord le premier aspect. Et Nelson Mandela, paix à son âme, a bien dit, je veux construire une société où blancs et noirs marcheront ensemble sans être inquiétés, sans crainte dans le cœur. C'est ça. Donc, tout le monde peut investir dans un pays ou dans une nation où il y a la paix. L'autre volet de la paix, c'est quand même que quand il y a la paix, les imaginations sont fécondes. Les enfants sont éduqués.
l'école tourne, les centres de santé tournent au mieux-être, à l'optimum. Quand il n'y a pas la paix, vous comprenez, les gens ils viennent lancer des bombes, et les hôpitaux sont remplis et les soins sont bâclés. Vous trouvez les morts, les corps dans la rue, ce n'est pas une situation envisageable. Alors, merci beaucoup à vous. Et vous avez pris fonction ce lundi 27 janvier 2020 comme ambassadeur de la paix au Bénin. Quelles sont déjà les actions que vous envisagez pour l'enracinement même de la paix au Bénin? Vraiment, vous avez touché quelque chose de très important. Aujourd'hui, 27 janvier, nous avons été investis comme ambassadeur mondial de la paix par la Fédération pour la paix universelle. C'est un honneur. Je me suis même posé la question, pourquoi moi? Parce que je ne vois pas qu'est-ce que je fais qui puisse mériter. Mais à partir du moment où le choix a été porté sur moi, je prie Dieu de nous aider, de m'aider à l'assumer pleinement. La première action que j'envisage, c'est déjà de rencontrer certains des autres ambassadeurs avant nous pour voir les difficultés qu'ils ont rencontrées, de voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme projet qui n'a pas pu marcher. Ensuite, la deuxième série d'actions, c'est de voir une série de conférences que je vais entamer dans les établissements privés d'enseignement supérieur et dans les écoles publiques privées de la maternelle en terminale, dans la zone de Cotonou, de Calavi et sur toute l'étendue du territoire national. La troisième action que nous envisageons, c'est de développer des modules sur la paix qui vont aider les enfants, les jeunes, à surtout prendre en charge. Nous rentrons très prochainement dans une période électorale au Bénin pour les municipales. Et notre ambition, les étudiants, les élèves puissent être des éléments de paix et que les gens qui vont être électeurs comme candidats aux élections diffusent des messages et nous veillerons à ça avec les ONG qui sont dans le même domaine que nous. Voilà un peu le programme, mais j'avoue que nous sommes en train de réfléchir davantage pour avoir des programmes qui vont permettre d'atteindre toutes les cibles que nous envisageons. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont rapidement vos mots de la fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement? Dans mon intervention en tant que récipiendaire, je voudrais, en tant qu'ambassadeur investi aujourd'hui, demander à toutes les populations béninoises de chercher la paix par tous les moyens. Et contrairement à ce qui se dit que qui veut la paix prépare la paix, je voudrais que chacun de nous se dise c'est en cultivant la paix que nous allons maintenir notre état d'âme. Donc j'invite toutes les populations, quelles que soient les provocations, et je souhaite qu'il y ait moins que les gens cherchent plutôt à ne pas critiquer, à ne pas porter des jugements subjectifs sur les actions, sur les personnes, mais à avoir une lumière qui puisse leur permettre. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.